Bonjour à tous, dernière lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je reçois Marie Lebel qui nous parle du film Never Let Go. Et on commence ça maintenant. Marie, autre film que tu as vu récemment, je pense que c'est 2 jours de ça, ou hier? C'est hier que tu as vu ça. Tu as vu le film Never Let Go, ou est-ce que là, je t'avoue, je suis vraiment dans le vide total. Tu m'as juste dit que c'était Al Berry. Déjà là, je fais comme, oh, Al Berry. Et, et j'ai aucune idée c'est quoi. Parle-moi de ça, Never Let Go. Donc, Never Let Go, c'est un film d'horreur. Ah! Un vrai, cette fois-ci. Un vrai. Un vrai avec des bons jumpscares, de la musique bien inquiétante, des visions atroces et abominables et monstrueuses. Bref, c'est l'histoire d'une mère et ses deux fils qui vivent reclus dans la forêt suite à d'un genre d'apocalypse, on va dire, biblique. C'est-à-dire que le mal, parce que la mère est dit de evil, donc le mal s'est emparé de tout le monde et tout le monde a commencé à s'entretuer. Et donc, elle est allée s'installer avec ses parents dans leur maison dans la forêt. La maison est comme bénie. Donc, il n'y a rien qui peut leur arriver dans la maison. Donc, le mal ne peut pas les toucher dans la maison. Le mal ne peut pas toucher tout simplement la maison, non, ni s'en approcher. Et le truc, c'est que bon, bah, on peut pas rester juste dans une maison comme ça, si on va mourir de faim. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ils ont attaché des cordes qui partent de la maison. Et si s'ils attachent autour de la taille, ils sont protégés du mal. Donc, ils peuvent, avec ça, aller chasser, trouver de la nourriture, etc. Donc, leur journée se résume un petit peu juste à ça, en fait. De Donc, garder un d'aller lien physique avec le corde attaché à la maison, c'est ça? Voilà, c'est C'est exactement comme en ça. laisse. OK. Exactement ça. Donc là, on voit que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là, les garçons avec leur maman. Les grands-parents sont décédés, et puis, elle est seule avec, 2 enfants, on va dire, pas en bas âge, mais quand même, un qui a l'air d'avoir pas plus que 11 ans, l'autre qui a pas l'air d'avoir plus que 9 ans. Donc vraiment des jeunes garçons, jeunes enfants, à qui elle essaye d'inculquer le mieux possible comment justement comment était le monde avant, comment ça marchait, puis bien évidemment essayer de leur faire suivre les règles, c'est-à-dire ne jamais quitter la maison sans la corde autour de soi, ne jamais lâcher la corde, c'est ça le nom du film, Never Let Go, donc Never Let Go of the Rope. Ça, même si tu vois qu'il y a un truc qui est un petit peu loin, que tu arrives à peine, et puis qu'il Ouais, juste faudrait comme t'es juste que tu t'enlèves pour aller chercher le truc, elle dit non, ça c'est à chaque fois c'est le mal qui veut ça, des trucs comme ça. Donc, faut vraiment pas se laisser. OK, on va couper. Voilà. Donc, il faut vraiment pas se laisser avoir par le mal qui rôde et puis qui va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour leur faire lâcher la corde, pour leur faire sortir de la maison sans tenir la corde, des trucs comme ça. La Donc, tentation. la tentation. Donc, on arrive quand même sur plusieurs points. Ben, effectivement, le fait que, bon, ben, la mère, elle est complètement plongée dans son truc. Et à plusieurs reprises, on voit des scènes qui sont un peu difficiles par rapport justement aux enfants qui font n'importe quoi, un petit peu de la même, à la même façon que Avatar 2. C'est-à-dire que tu leur dis de faire des trucs et eux, ils foutent le camp dans le dawa pour faire autre chose et tu te demandes pourquoi, parce que tu connais le outcome. C'est C'est qu'il les y a enfants, quelqu'un ils sont qui là va. pour ça, c'est ça? Voilà, exactement. Les enfants, ils sont là pour essayer de, voilà, d'attenter à tes jours, bref. Euh, donc, on est sur un scénario où effectivement, la mère, elle essaie de les préserver le plus possible et en même temps, elle les préserve pas de certaines choses. Euh, et bien évidemment, moi, ce que j'arrêtais pas de me répéter pendant tout le film, c'est pourquoi tu leur dis juste pas les choses telles qu'elles sont. En mode, voilà, si tu fais ça, avec tes bêtises, on va tous finir par mourir. Si tu fais ça, tu vas tous nous tuer. Si tu fais ça,
voilà, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Enfin, il faut le dire vraiment et elle le fait jamais vraiment. Elle fait toujours, on va dire de la discipline après coup. Donc effectivement, les enfants, ils ont bien peur et cetera. Puis bien, le plus jeune est très curieux et bien évidemment, ça, c'est ce qui est dans, on va dire, dans l'histoire, l'axe narratif de l'histoire, c'est ça qui va commencer à c'est pour ça qu'ils vont commencer à avoir des problèmes, d'une certaine façon. Parce que le plus jeune est de plus en plus curieux, il pose de plus en plus de questions, il se demande de plus en plus si sa mère est pas en train juste de dire des bêtises, pour on sait pas pourquoi. Un Alors peu comme qu'on dans le film voit The Village, où est-ce qu'il disait, faut pas que tu sortes du village parce qu'il y a des créatures, mais arrêter, c'était pour les retenir. Puis là, les un enfants, petit ils servent à ça là-dedans. Ils servent à ça parce que s'il y a un Carl Berry, ben, tout va bien tout le long du film. Les mais enfants c'est sont ça, là, la marque d'embarque. c'est ça, mais c'est un peu à la justement à la, pratiquement aussi, c'est très biblique aussi là, parce on se retrouve avec, voilà, une mère, 2 enfants, un peu Abel et Caïn, un peu, voilà, un peu Jardin d'Éden, un peu parce que justement le mal est autour, le mal en plus a une forme de serpent, parfois, mais le mal change de peau, donc effectivement, il y a plusieurs manifestations, on va dire, paranormales. Oui. Voilà, c'est ça, plusieurs manifestations paranormales à l'extérieur de la maison, dans la forêt, plusieurs, et en même temps, plusieurs trucs qui vont aussi faire douter le personnage, hein, parfois, de la parole de la mère, hein, parce qu'on se met un petit peu, hem, l'histoire est quand même fort bien racontée, mais par rapport au point de vue, du plus jeune, qui s'appelle, je pense bien Nolan ou Nohan, qui est, qui est vraiment avec, qui est vraiment avec cette curiosité qui va le pousser à faire des bêtises, que sa mère jugerait impardonnables et qui va se faire punir de façon très, très, je dirais pas violente, mais très forte à chaque fois qu'il fait des bêtises. Et il y a plusieurs scènes dans le film, effectivement, où on se retrouve, sur le bon, bah, effectivement, quand tu essayes d'élever ton enfant à bon, je dirais un exemple comme ça, au hasard, pas aller jouer dans la rue, par exemple, Mhm. mais que tout ce qu'il fait, c'est sortir dès qu'il sort de la maison, il va jouer dans la rue. Comment est-ce que tu arrives à le discipliner? Comment est-ce que tu arrives à lui faire comprendre que la voiture, là, même à 10 km/h avec ton petit corps, elle va te défoncer. Voilà. Oui. Ouais. Donc, comment est-ce que tu peux inculquer ça à ton enfant qui fait ça plusieurs fois sans que toi-même tu le défonces? Parce que à la fin, voilà, et tu vois que effectivement, un des premiers problèmes, c'est le petit qui est très curieux, mais aussi un des deuxièmes problèmes, malheureusement, c'est what do you do when you don't have food anymore? Ouais, t'as pas le choix à un moment donné de. Donc, de prendre des choix et des décisions qui sont très difficiles, mais qui font écho à quelque chose à quelques petites choses de l'actualité, très drôlement, sans spoiler. Bref, on est quand même sur un niveau, heu d'anxiété permanente. Donc, moi, je t'avouerai que j'ai quand même, à plusieurs reprises, mis les mains comme ça parce que Oh vraiment ça ouais, OK. ouais. OK. Oui, OK. j'ai mis à plusieurs reprises les mains, devant les yeux comme ça parce qu'effectivement ça faisait peur. Les puis surtout, il y a quand même un très, très, très bon, mix sonore qui a été fait. Ça je vraiment bravo parce qu'effectivement, les films d'horreur, c'est ça aussi, c'est là j'étais, pour la première fois en beaucoup, beaucoup de temps, non seulement j'avais les mains dans les yeux comme ça, mais à quelques reprises, je me mettais les mains sur les oreilles aussi et je fermais les yeux, et puis je baissais la tête. Parce qu'effectivement, c'est les ce que tu vois pas, tu l'entends et c'est insupportable. Donc tu as des vraiment c'est un film qui est très angoissant, qui rend ses lettres de noblesse, à des films d'horreur quand même assez, voilà, à des films Des d'horreur films qui sont démoniaques, là, des films de possession, ces ouais, choses-là. des films démoniaques, des films de possession, puis bien évidemment dans ce genre de film, les manifestations démoniaques font peur, mais par contre, ce que certains personnages peuvent faire font encore plus peur. Donc, on est sur un genre d'équilibre, de balance constante entre, est-ce que le danger c'est vraiment dehors ou est-ce que le danger c'est dedans? Est-ce que Donc on c'est est quand juste même est-ce que sur le un film est juste concentré sur Al Berry et les 2 enfants ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont et viennent dans le film? il y a d'autres acteurs, D'accord. mais il y a d'autres acteurs, mais par contre, ces autres acteurs-là sont, c'est ça, c'est des acteurs qui servent à jouer des manifestations.
Ah, ok, d'accord, d'accord. Fait que des c'est vraiment moments. un jeu, un peu comme Will Smith a eu la chance d'avoir avec I Am Legend. Le film est comme sur lui. Donc là, c'est Oui, sur Alberry. Les oui. enfants servent à amener les problèmes à Alberry, mais le film, c'est un film sur Alberry et comment elle doit euh, Ben, dealer c'est-à-dire que avec ça. Halle Berry, elle est là, Ouais. mais comme je dis, c'est comme vraiment on est vraiment beaucoup, beaucoup du point de vue du plus jeune. OK, OK. Donc c'est comment lui, il voit le truc. Donc on voit que lui, il est là en mode, voilà, par exemple, je donne un exemple dans le film, hem, heu, des fois, elle parle, le vieux, le vieux 33 tours là. Puis, là, le petit: «Est-ce qu'on peut l'écouter ce soir?» Puis là, la maman, il dit: «Non, si on l'écoute pas ce soir parce que si on l'écoute tous les soirs, ça va plus être aussi spécial». Donc il y a beaucoup de c'est ça, on voit beaucoup le petit on voit beaucoup le petit, en fait. On voit beaucoup le petit, ce qu'il fait, ses choix et c'est vraiment vachement axé sur lui. OK. Vachement axé sur sa vision du monde. Alors franchement, il y a quand même un je te dirais, je vais te donner le nom des acteurs, qui sont les petits Anthony B. Jenkins et Percy, Daggs 5, non 4, voilà. Donc voilà, c'est Il y a il 4 est après, à la fin de son numéro, à la fin de son nom. ouais, bah, comme Junior et puis ensuite Swan, Ah, quatrième du nom. OK, ouais, quatrième du nom, 4e du d'accord. nom, voilà, c'est ça. Et on a Percy Daggs 3. Alors voilà, on est OK, quand même OK. sur un Tu voilà, dirais-tu que on est c'est quand même un bon film d'horreur à attendre de voir dans le temps d'Halloween ou il serait peut-être même plus au cinéma rendu là puisqu'on oh, est oh, quand même. oh, on peut être, on peut regarder ce film-là maintenant, sans problème là, Ouais, ouais, c'est OK. le spooky it's the spooky era. Maintenant ça y est là, on est rentré dans le spooky là, on est bien là. OK, OK. Ben, j'en parlerai avec Isabelle. Isabelle est plus tendance suspense, horreur que moi. Pas que j'ai peur dans les films, mais souvent tu sais, comme moi, je suis le gars plate au cinéma. Tu veux pas m'amener voir un film d'horreur parce que moi, je vais dire pourquoi qu'elle pleure, pourquoi qu'elle a la chaîne? Il y a un caméraman et un technicien de son devant elle. Tu sais, je suis plate comme ça. Bah, pour le coup, moi ce que j'aime bien dans cette interprétation-là, c'est qu'il y a pas beaucoup de: «Oh, j'ai peur de nanana», il y a beaucoup de, on va dire de choc, mais aussi beaucoup de colère. C'est ça qui change un peu. Bien évidemment, les enfants, ils sont des acteurs incroyables. OK. Moi, j'ai trouvé là, pour des gamins de cet âge-là, je sais pas quel âge ils avaient quand ils ont filmé ça, mais ils ont une belle carrière devant eux, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont capables de jouer des trucs qui sont très compliqués et très difficiles, avec et sans accompagnement de Halle Berry. Donc c'est J'espère qu'ils sont mieux. Puis là, tu m'as donné l'âge à peu près tantôt. Là. On a parlé dans une autre critique de WandaVision, ces choses-là. Puis il y avait deux enfants de Wanda qui étaient, tant qu'à moi, très mauvais acteurs. J'espère qu'ils sont meilleurs que ces deux enfants-là parce que, oui, oui, my ils sont bien God. meilleurs, ils sont bien meilleurs, OK, d'accord. OK. évidemment. Ils Ben, sont bien merci beaucoup, meilleurs et Marie. puis, ouais, beh, ça vaut en tout cas, moi je vous dis, ça vaut la peine d'aller voir. Ça sort Ouais. le 20 septembre. C'est pour les amateurs de films d'horreur. Bien évidemment, si vous êtes pas forcément amateur de films d'horreur, puis que vous êtes des petites natures, peut-être que vous devriez attendre ou aller avec un bon support system parce que comme je dis, c'est un film qui peut faire vraiment peur. Là, on est au-delà du jump scare. On est au-delà du OK. jump scare, à côté. Est-ce que, sans nous dire c'est quoi, est-ce que c'est un film qui a une twist à la fin? À la Night Shyamalan? Oui, oui, Ah, oui, une petite ouais, une bonne twist. Puis vraiment, il y a une twist, on se retourne, après on se retourne, puis après on se retourne. Donc on se fait rouler de tous bords, tous côtés là. Donc OK. jusqu'à la fin que c'est la fin où c'est plus clair, mais c'est vraiment bien fait, c'est bien fait. Je D'accord. dirais Ben, pas merci. tout parce que à dire Oh, par rapport à ce film, mais je peux pas tout dire sans spoiler. Donc vraiment, c'est un film que vous devez aller voir par vous-même. Puis, profitez, pour pour autant les amateurs que les nouveaux, dans le genre de l'horreur. C'est un très bon film pour débuter également. eh, là, la chance aux gens qui chialent que juste des sequels, des remakes, des reboots, là, un film original, puis tu dis que c'est quand même un bon divertissement, Ouais, surprenant. C'est le oui, temps d'encourager ces films-là qui sont originaux puis qui essayent d'être différents, justement, de tout ce qui est sequel, remake, reboot. Tant mieux. Never Let Go.
avec Al Berry et deux petits monstres. Merci beaucoup, Marie. Je te laisse là-dessus, puis on se reparle très bientôt. C'est beau? Au revoir. Au revoir, bye bye.